Mathilde Panot est l'invitée de LCP, lundi c'est politique. Bonsoir et bonsoir Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne. Hugo Couturier, alias Hugo au perchoir, vous pouvez réagir sur la chaîne Twitch Assemblée nationale. Hugo fera remonter vos interrogations et vos points de vue évidemment à vous directement. Oui, il y avait une question pour vous, Madame Panot, d'un Mahorais qui demande pourquoi vous obstinez-vous chez LFI à dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration à Mayotte et pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'y met jamais les pieds alors que Marine Le Pen vient tout le temps. On dirait que vous ne voulez même pas chercher à arracher Mayotte à l'extrême droite. C'est vrai que par exemple aux élections législatives, aux dernières élections, il n'y a pas eu de candidat de gauche. Alors il y a eu un candidat LO et un candidat d'hiver gauche, mais qui n'étaient pas sous l'étiquette NFP, qui ont eu moins de, je crois, 3 ou 4% au niveau des circonscriptions. Alors, nous avons des liens avec Mayotte, notamment beaucoup de par d'abord les députés réunionnais qui sont en lien assez constant et qui se sont rendus plusieurs fois à Mayotte. Il se trouve que Clémence Guettet, qui est première vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'y est rendue il y a quelques années. Donc nous avons des députés qui régulièrement se rendent à Mayotte et ont des échanges. Nous avons Mathilde Ligné, qui est non seulement la première ouvrière agricole à avoir été élue comme députée à l'Assemblée nationale, mais qui a vécu à Mayotte et qui a de nombreux liens, notamment avec des agriculteurs à Mayotte. Donc ça, c'est la première chose pour dire qu'il n'y a aucun des intérêts du groupe sur ce qui se passe à Mayotte. Et le début de votre question était sur la question de dire sur la question de l'immigration. L'immigration, oui. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ce qui se passe à Mayotte. Et pour le problème d'immigration. Oui, je veux dire, là, vous avez, je vous parlais de la question de l'eau, par exemple, vous avez un vrai problème d'accès à la ressource en eau, de quantité d'eau disponible sur Mayotte, avec d'ores et déjà le nombre d'habitants que compte Mayotte. Renforcé par l'immigration clandestine. Oui, je viens de dire ça, justement, mais cela passe par, justement, des négociations diplomatiques avec les Comores, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que Mayotte compte un grand nombre de mineurs, c'est-à-dire d'enfants non accompagnés, et que la France a largement les moyens d'organiser les choses pour faire en sorte que tout le monde ait une vie digne, qu'on s'occupe de ces enfants non accompagnés, et qu'ensuite il y ait des relations diplomatiques avec les Comores qui permettent de travailler au fait que chacun et chacune puisse retrouver une vie digne. Voilà, dans des conditions qui sont les meilleures possibles. Non, mais c'est sur la question des compromis qui vous étaient posés. Vous renvoyez la balle dans le camp des macronistes, comme vous dites, mais par exemple, le MoDem a défendu des mesures de taxation des super-profits, des super-dividendes que vous aviez votées en commission. Vous seriez prêt à refaire la même chose et à aller sur ce terrain-là et à chercher des compromis là-dessus ? Mais évidemment, je le répète, nous avons voté avec le MoDem sur un certain nombre de taxations des super-dividendes, des super-profits, et sur lequel nous sommes d'accord pour aller dans ce sens-là. Est-ce que nous ne voulons pas un travail est déjà engagé sur le budget qui arrive ? Est-ce que vous êtes déjà mis autour de la table pour trouver ces compromis-là ? Encore une fois, nous avons fait la démonstration que nous avions une majorité à l'Assemblée sur 159 de nos amendements. Surtout parce qu'ils sont abstenus. S'ils se mobilisaient, je pense que si on avait un gouvernement NFP, je pense qu'ils se mobiliseraient plus quand même. Et... Peut-être, mais ça, c'est pas notre responsabilité. Si vous avez des députés du bloc bourgeois qui sont de temps en temps, en score de forme 20 à être présents et de temps en temps seulement 1 à voter leurs propres amendements. Donc encore une fois, ils sont aujourd'hui minoritaires dans l'Assemblée. Ils ne viennent pas à l'Assemblée soutenir le budget que portait le gouvernement Barnier. Et donc, je le dis juste en termes arithmétiques, nous sommes mobilisés pour faire passer ces amendements et nous avons eu des majorités. Alors, Thierry Fabre, oui, 2 remarques. Vous parlez souvent de gouvernement illégitime. Est-ce que la solution pour vous, ce ne serait pas de nommer Lucie Castet ? Et si elle s'en va, quel argument vous répondrez ? Est-ce que vous serez prêt à dialoguer avec la majorité la majorité présidentielle ? Si jamais Lucie Castet venait à se faire renverser, qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'on aura essayé votre solution et ça ne marche pas. Et il y a une question dans le chat qui dit il apparaît clairement que le blocage du pays est acté pour un long moment avec la tripartition de l'Assemblée nationale. Des compromis sont nécessaires, mais dans le régime présidentialiste de la 5e, compromis rime avec compromission. Vous êtes en faveur de la 6e République et la question c'est pourquoi vous ne communiquez pas plus dessus pour faire rentrer ce débat à l'antenne par exemple. C'est très juste et c'est pourquoi moi, y compris au-delà du fait que je pense que nous sommes arrivés dans un moment où Emmanuel Macron doit partir puisqu'il est à l'origine du problème et du blocage du pays et je le dis d'autant plus que c'est ce qui permettrait par les urnes de trancher sur les grandes orientations du pays, qu'il me semble qu'une des choses qui est prioritaire, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le redirai autant de fois qu'il faudra,
c'est de faire une assemblée constituante. C'est-à-dire une assemblée qui permet au peuple de réécrire les règles du jeu, de réécrire les règles, justement, de la Constitution et donc de notre vie commune politique, et par exemple de mettre en place quelque chose qui serait très utile pour sortir de la situation, qui est le référendum révocatoire, qui offrirait là aussi une issue positive au blocage du pays. Oui, il y a plusieurs questions. Vous avez employé tout à l'heure le terme de bloc bourgeois, donc je présuppose pour parler du bloc central, ce qu'on du appelle bloc central. Vous pouvez définir ce que vous entendez par là. Et de l'autre, c'est une discussion qu'on a eue en live sur ma chaîne tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme un peu de suffisance de la part des insoumis, un peu de si on est au second tour face à Madame Le Pen, ce sera plié. Je crois que M. Mélenchon disait Marine Le Pen contre une chaise, la chaise serait élue, etc. Parce que, une table ou une chaise serait élue en face de Madame Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de suffisance quand même? Et si jamais l'extrême droite gagne en 2027 ou avant, vous aurez l'air un peu finaux. Alors, le bloc bourgeois, c'est ce qui vient d'une analyse de ce que nous avons fait suite à l'élection présidentielle de 2017 sur la manière dont il y a une tripartition aujourd'hui du paysage politique et ceux qu'on appelle l'extrême centre, enfin ceux qui se sont du coup réunis pour faire élire Emmanuel Macron. C'est notamment Paolo Barini, le chercheur, qui les appelle comme ça, qui les appelle le bloc bourgeois. Et je trouve que c'est une solution assez pratique, puisque maintenant on ne sait plus comment les appeler, socle commun qui n'ont rien de commun entre eux. Bon, donc bloc bourgeois, je trouve que ça définit bien ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Sur la suffisance. La question de la suffisance. Si Jean-Luc Mélenchon est face à Marine Le Pen, il est sûr de gagner. Non, enfin, nous avons dit nous disons depuis 10 ans qu'à la fin, ça se terminera entre eux et nous. Excusez-moi, mais nous n'avons pas tout à fait eu tort. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que la Macronie est en train de s'effondrer et que, justement, le grand choix qui va s'offrir au pays, c'est de savoir s'ils veulent aller du côté de l'extrême droite ou du côté du bloc populaire. Et j'ose espérer qu'il ira du côté du bloc populaire. Je vais vous dire, nous mettons toutes nos forces pour que jamais le pays ne tombe au fascisme, pour que jamais nous nous retrouvions dans une situation comme c'est déjà arrivé dans le pays, contrairement à ce qui est souvent dit, puisque l'extrême droite a déjà dirigé ce pays sous Vichy. Donc, nous combattons l'extrême droite, nous ne faisons pas avec eux des petits arrangements sur l'aide médicale d'État pour essayer de ne pas se faire censurer, sur une nouvelle loi immigration. Et donc, je ne sais pas de quel côté cela tombera, ça dépendra notamment de ce qu'on appelle le quatrième bloc, pour revenir à la tripartition. Moins péremptoire de ce fait. Mais le quatrième bloc, c'est les abstentionnistes. Et nous faisons quelque chose qui est un travail vraiment très important pour redonner le goût de la politique aux gens et pour justement les faire retourner aux urnes. Et je crois que de là dépendent les grands choix du pays. Alors, donc les gens disent merci. Non, c'est fini. La télévision, ça a un début, ça a une fin. Vous savez bien, Hugo Couturier, que c'est comme ça que ça se passe. Et puis surtout que c'est la dernière de l'année 2024, avec des travaux parlementaires qui pourront peut-être se terminer avant Noël. On vous le souhaite. En tout cas, c'est la fin de ce lundi C'est politique 2024, le dernier de l'année. Et ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera le lundi soir sur LCP à partir de 2025 et de janvier, bien sûr. Bonne soirée, merci et à très bientôt. Et bon anniversaire.